Hi everybody, j'espère que ça va. Il y a des bruits de casserole derrière. Je commence ma vidéo, il y a des bruits de vaisselle derrière. Ça me tend les nerfs en fait. Dès le début, voilà, je voulais commencer la vidéo de manière posée, calme, douce et tout. Et bah c'est raté. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Je refais mon intro en espérant qu'il n'y ait pas de bruit derrière. Hi everybody, j'espère que ça va. Si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tenter de créer un maquillage aux couleurs du drapeau irlandais, puisque pour ceux qui n'auraient pas vu mon avant-dernière vidéo, je vous ai fait une grosse, énorme annonce dans laquelle je vous ai dit que j'allais vivre en Irlande. Si vous voulez plus de détails, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une vidéo qui est très importante, que ce soit pour moi, pour vous, si l'avenir de cette chaîne vous intéresse. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions parce que, bah évidemment, je pouvais pas tout vous expliquer dans une seule vidéo. Sauf que il s'est avéré que j'ai fait une story pour que vous me posiez vos questions, que j'ai lu quelques-unes de vos questions au tout début de ma story et que je suis revenue dessus seulement aujourd'hui et du coup je peux plus voir vos réponses. Bah écoutez, en plus je vous avais promis que je répondrais à tout, je ne peux pas. Si vous voyez que votre question n'est pas dans la vidéo, vous pouvez me la reposer. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'en parlerai et j'en reparlerai de ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais en tout cas, j'ai quelques questions, j'ai pris ce que j'avais pu récupérer. Ça avait déjà bien commencé, j'avais déjà pas mal de questions pour un tout début de story. On va commencer la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, donc je me suis dit que ça allait raccourcir un petit peu tout ça. Pour commencer ce maquillage, je vais prendre ma base de chez Size Lady avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais l'étendre jusque sous mon arcade sourcilière et ensuite je viens tapoter tout ça au doigt pour enlever les traces de pinceau et le surplus de base aussi. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir répondre à la première question qui est: est-ce que tu comptes rester plus d'1 an en Irlande? Et en répondant à cette question, je vais prendre ma palette de Afternoon Glow de chez She Glam que j'utilise tout le temps en ce moment parce qu'il y a vraiment de tout en fait, surtout pour les nudes. Je vais prendre le fard marron café un petit peu qui est juste ici et je vais venir mettre ça en creux de paupière. Et du coup, pour répondre à cette question qui m'a été, bah c'est la question qui m'est posée directement en fait dès que je parle de ça. J'ai déjà un petit peu répondu dans ma dernière vidéo. Officiellement, je reste en Irlande 1 an. C'est pas prévu que je reste. Après, moi dans ma tête, j'ai vraiment pas prévu non plus de revenir en France pour la simple et bonne raison que si je reviens, il va falloir que j'aille dans une classe d'1 an de moins que moi. C'est presque la seule raison, même si je sais que je vais kiffer l'Irlande et que j'aurai peut-être plein d'autres bonnes raisons de vouloir y rester. Pour moi, partir en Irlande et du coup perdre une année, ça voulait dire que je m'engageais à y rester et surtout revenir en France alors que je serais devenue bilingue. Je vois pas trop l'intérêt. Donc pour répondre à cette question, oui, je compte rester plus d'1 an en Irlande et c'est pour ça que j'ai dit que c'était genre l'annonce de ma vie. Après on verra, hein, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est vraiment pas prévu quoi. Quand j'ai fait ça, je vais venir intensifier mon creux de paupière avec le fard marron foncé qui est juste ici, qui est presque noir. Je vais venir le mettre avec un petit pinceau boule en tapotant légèrement. Ça normalement c'est la couleur qu'on verra presque plus après, c'est vraiment juste pour bien intensifier. Maintenant dans la palette Nude Matte de chez Beauty Bay, je suis désolée mes palettes sont dans un état catastrophique mais c'est vraiment les palettes que j'utilise tout le temps donc c'est normal. Je vais prendre le fard Slow Motion qui est assez bien entre les deux je trouve. Et du coup avec le même pinceau je vais venir fondre le brun foncé que je viens de mettre. Et je vais réestomper les fards avec le premier fard marron que j'ai mis. Du coup deuxième question, j'ai pas du tout essayé de faire un ordre hein, dans les questions, donc celle-là n'a peut-être aucun rapport avec les questions d'avant et les questions d'après. J'ai eu cette question dans ma story du coup, c'est: vas-tu boire des bières? C'est vrai que bon l'Irlande est assez bien réputée pour sa bière en fait. Les pubs, les Irlandais qui vont au bar un petit peu tous les jours. Après évidemment comme partout dans le monde, enfin je crois, l'alcool est interdit aux mineurs. Voilà, après bon chaque pays a sa majorité et en Irlande la majorité est la même qu'en France, donc non je ne pourrais malheureusement pas boire de bière. Après je pense que je vais forcément aller dans un pub un jour, ne serait-ce que pour la tradition. Et j'imagine qu'ils servent pas que de l'alcool, donc là-dessus c'est plutôt cool. Je vais juste prendre dans la palette le beige qui est juste ici et je vais poudrer mon arcade sourcilière avec pour finir l'estompage de mon creux de paupière. Et du coup je disais, je vais forcément aller dans un pub et il y a moyen que je goûte de la bière dans le verre d'un adulte en fait. Ensuite, toujours question qui m'a fait un peu rire en fait. Est-ce que je vais faire une rencontre abonnée dans un pub en Irlande? Et ben écoutez, l'idée ne m'avait pas traversé l'esprit, mais si vous le désirez, j'ai envie de dire why not. Une fois que j'ai fait ça au niveau de mon creux de paupière, je vais venir redéfinir mon arcade sourcilière, toujours avec ma base de chez Size Lady. Je vais passer en dessous de mon sourcil et je vais venir la repoudrer avec le même fard que tout à l'heure. Ça fait un petit peu couche sur couche, mais comme ça fait un super estompage. Je vais faire mes sourcils rapidement hors caméra parce que je vous ai déjà montré 1000 fois comment je les faisais. J'ai fait mes sourcils, je vais maintenant faire mon cut crease, donc je reprends mon pinceau et ma base de chez Size Lady. C'est un petit peu le produit que j'utilise le plus dans absolument tous mes maquillages. Je vais venir en mettre sur ma paupière mobile que je vais vraiment couper
précisément à l'endroit de mon pli paupière parce que je veux que ça fasse un petit cut crease en fait. Et maintenant je vais venir poudrer ce cut crease avec mon fard beige de tout à l'heure. Ça va me permettre de fixer ma base. Une fois que j'ai fini, je repasse le côté fluffy du pinceau pour enlever le surplus de poudre. Je vais passer à la question suivante qui est revenue beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas été très claire dans ma première vidéo. C'est quel âge a ta sœur? Et j'ai encore failli oublier de me maquiller en même temps que je vous parle. Je fais une pause dans mes explications pour vous montrer ce que je vais faire. Je pense que dans un premier temps, je vais prendre le fard vert juste ici de cette palette qui est une copie de la E35 de chez Morphe, de chez Morphe. Il faut que j'arrête de regarder les vidéos de Marion Caméléon, je commence à dire n'importe quoi. Je vais mettre ça avec un pinceau applicateur sur mon coin externe. Du coup, je reprends mes explications. Ma sœur a 28 ans, si je me trompe pas. Donc elle est complètement majeure, elle a déjà un travail, etc. Et la petite info que je devais vous donner, c'est qu'elle a actuellement un appart en colocation au centre-ville de Dublin. Pour ma venue, elle cherchait à ce qu'on soit que toutes les deux. Ce qui, je ne le cache pas, me faisait un petit peu peur. Pour la simple et bonne raison qu'avec ma sœur, on a deux tempéraments assez chauds quand elle vivait chez moi. Donc juste avant de partir en Irlande en fait. On va pas dire que c'était très joli tous les jours quoi, on s'engueulait un petit peu comme des gamines de 6 ans. Je pense que voilà, il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient qu'il y avait cette ambiance là, mais c'est vrai que du coup, moi le fait de vivre seule avec elle sur 1 an ou plus, j'avais quand même cette petite appréhension. Enfin on s'entend très bien avec ma soeur, on est hyper fusionnels. Mais voilà, et du coup l'info qui est venue c'est que au final, elle cherche toujours un appart avec son coloc pour que je puisse venir vivre avec elle et son coloc qui est complètement native d'Irlande. Et depuis qu'elle m'a dit ça, franchement j'ai plus du tout ces appréhensions là parce que je me dis bon peut-être qu'on va se disputer de temps en temps même si on va faire tout pour que ça n'arrive pas. Le fait de me dire que ça va être une petite coloc avec son coloc etc, ça va être trop bien. Je pense, en tout cas moi je vois les choses comme ça. Et on sera pas que toutes les deux tout le temps. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ça fera un petit peu plus de vie etc, donc je suis hyper contente pour ça. Je vous raconte vraiment ma vie comme je la raconte à mes copines. Hein. J'ai fini de mettre le vert en coin externe. En fait je voulais rajouter d'autres verts un petit peu plus foncés, mais je trouve que celui-là il fait franchement déjà bien l'affaire. Il est super beau, ce serait plus pour un drapeau d'Italie que j'utiliserais ce vert là. Je vais quand même rajouter du vert un petit peu plus foncé. Donc dans ma palette James Charles, je vais prendre, faut que j'achète en petit pour partir parce que vraiment ce format là dans une valise, ça va être très compliqué. Je vais prendre le fard vert foncé du coup qui est juste ici et un pinceau boule mais bien dense et je vais venir, si ça marche, l'appliquer en coin externe. Donc je vais vraiment intensifier l'extérieur du vert que j'ai mis juste avant. Je vais répondre à la question suivante du coup qui est qu'est-ce qui te fait le plus peur? Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo mais je vais essayer de changer un petit peu. Je vous ai dit que le truc qui me faisait le plus peur c'était vraiment l'avion et c'est toujours le cas. Plus le temps avance, plus j'ai des petites craintes quand même. J'ai eu une grande peur récemment qui peut paraître vraiment pas grave hein, pour certains d'entre vous, mais c'était de plus avoir tout mon maquillage en fait. Ça peut paraître complètement bête mais il faut savoir que le maquillage c'est ma passion. J'ai des idées de maquillage mais vraiment je dois en avoir 4 par seconde en fait. C'est pour ça que dès que je vous fais des vidéos de chit chat et tout, je me maquille en même temps parce que j'essaye d'optimiser mon temps. En fait ma grosse crainte c'est de me dire je pourrais plus faire ça là-bas en fait. Donc la question s'est longtemps posée de est-ce que je vais vraiment prendre mon maquillage en Irlande ou pas? Et la réponse c'est oui, je peux pas vivre sans en fait. Ce qui est bien c'est que ça m'a fait des chutes le vert et du coup ça m'a fait mon rat de cils en même temps. Et je vais pouvoir passer à l'orange maintenant, j'espère que je ne parle pas trop. Je sais même pas si j'ai répondu à la question parce que j'ai l'impression que je m'étale un peu. Je vais prendre du coup le fard orange qui est dans la palette Marvelous Matiz Matte, je ne sais toujours pas comment on dit ce mot. Voilà, hein, il serait peut-être temps de devenir bilingue avant de partir dans un pays anglophone. J'ai pris un tout petit pinceau boule et je vais venir appliquer ça du coup en symétrique de mon vert. J'ai mis le vert en coin externe parce que c'est vraiment plus la couleur, la couleur dominante de tout ce qui est irlandais en général. J'avais envie que ce soit celle qui se voit le plus. Évidemment je vais faire la même chose des deux côtés. La question suivante c'est est-ce que tu reviendras en France et si oui quand? De base c'était prévu que je revienne toutes les petites vacances, sauf que bon en Irlande déjà il y a moins de vacances qu'en France, c'est-à-dire il n'y en a pas tous les mois. Moi j'aimerais quand même beaucoup revenir à toutes les vacances, donc pour l'instant je sais pas. En tout cas c'est sûr que je reviendrai pour les événements importants genre Noël et tout, c'est sûr que je vais revenir et je crois que j'ai répondu déjà à toutes les questions. Maintenant je vais prendre une palette que j'ai depuis très longtemps. Cette palette a une histoire, elle a un background. J'avais taché un de mes pulls avec, que j'ai encore et que je ne mets plus puisqu'il est toujours taché. Pour vous dire la pigmentation de cette palette, je vais quand même l'utiliser. Je vais prendre le fard blanc irisé qui est juste ici. Je vais le mettre au milieu de ma paupière entre mes deux couleurs. Je vais essayer de faire le plus au milieu possible. Maintenant je vais venir le fondre dans les couleurs qui sont à côté, donc je vais reprendre les pinceaux avec lesquels je les ai appliqués. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai intensifié mon vert tout à l'heure. Je vais juste l'utiliser pour faire mon rat de cils, pour bien le définir parce que c'est déjà fait automatiquement en fait avec les chutes. Pour finir au niveau des yeux, je vais prendre un fard liquide de chez Sephora. Je vais venir en mettre sur ma main, donc en couche épaisse. Je prends un petit pinceau fluffy comme ça. Je vais venir prendre ce qu'il y a sur ma main et je vais le tapoter sur ma paupière
paupières. Du coup voilà ce que ça donne sur mes yeux. Et je vais en mettre en ras de cils, pareil, donc au même endroit en fait, en plein milieu de mon ras de cils. Je vais faire un tout petit trait de liner vraiment au ras de mes cils, juste pour intensifier un petit peu mon regard. Je trouve qu'avec le liner ça fait quand même un petit peu plus structuré. Et en ras de cils inférieur je vais mettre du crayon vert. Je vais me lancer dans un petit peu d'artistique sur ce maquillage. J'ai quand même envie de faire un trèfle avec un eyeliner de chez Undiane qui est vert un petit peu trop flash. Je vais faire avec et si c'est vraiment pas bon je rajouterai du vert foncé par dessus. Et là je vais me calmer, respirer et tenter de me dessiner un trèfle sur le visage. Un trèfle c'est composé pour moi de 4 petits cœurs en fait, enfin 3 petits cœurs parce que là on va faire un trèfle à 3 feuilles. Une fois que j'ai fait mes 3 cœurs je vais venir les relier en fait. J'ai fini de faire des trèfles donc j'en ai fait 2 sur cette joue et un sur le sourcil. J'ai rajouté quelques petits strass. Je pense que je vais faire des lèvres assez classiques. Je vais prendre un rouge à lèvres de chez Queen Best et je vais l'appliquer au pinceau sur toutes mes lèvres. Par dessus je vais rajouter les paillettes blanches de tout à l'heure et puis je vais mettre du gloss car qui serais-je sans gloss en fait. Alors je reviens dans la vidéo après outro en fait. J'étais en train de faire les photos et je me disais tiens il manque quand même quelque chose à ce maquillage. J'ai peut-être oublié l'étape la plus importante qui s'appelle le mascara. Donc je vous fais toute la outro sans mascara et je ne me rends compte d'absolument rien. Du coup je reviens en plein milieu de la vidéo pour que vous ayez quand même un aperçu de ce qui est vraiment censé rendre le maquillage. Je prends le mascara 360 de chez Yves Rocher. Profitez bien puisque c'est le résultat final que vous ne verrez que sur cette partie de la vidéo et pas à la fin. Voilà c'est quand même beaucoup mieux avec du mascara je pense. Je vous laisse avec celle qui a oublié d'en mettre et j'espère que ça vous perturbera pas trop mais profitez du résultat final, c'est le dernier moment de la vidéo où vous le verrez. Je trouve le maquillage magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi en commentaire et si vous avez aimé à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et je ne le répéterai jamais assez mais allez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et si vous êtes nouveau, parce que je le dis jamais, et que vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire que vous avez kiffé. Donc merci déjà énormément. Et puis je te propose de t'abonner du coup, de cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo, j'ai vraiment trop hâte. Vous me manquez déjà. Voilà, bisous!